Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui intégrera notre petit programme. Alors encore une fois, je suis désolé, c'est une introduction, on n'est pas encore vraiment dans le brut, alors que j'ai dit qu'on serait déjà dedans, mais bon, je pense qu'il est nécessaire de reprendre quelques points puisque je connais énormément de personnes qui ne savent même pas ces choses-là. Donc il est important de revenir dessus et je vais vous introduire ensuite le module sur l'analyse technique et vous allez enfin pouvoir profiter de certaines vidéos, en tout cas de plein de vidéos, même de beaucoup de vidéos qui vont vous aider à commencer à analyser les marchés, que ce soit techniquement que fondamentalement. Enfin bref, donc introduction au métier de trader, et oui, je sais, c'est peut-être bateau, c'est redondant, mais il est vraiment important de revenir sur certaines choses. Qu'est-ce qu'un trader et quel est son but? Son but, tout simplement, c'est d'avoir des récompenses en prenant des risques tout en maîtrisant ce risque. Donc, un trader, son but, c'est de protéger son capital. Attention, et je répète, c'est de protéger son capital. Pas de faire des gains, mais de protéger son capital. Et s'il peut, il essaie de faire des gains tout en protégeant son capital. Donc c'est ultra important. Tout ça, ça vient avec quoi? Ça vient tout simplement avec un bon money management. Alors évidemment, le money management, vous avez tout un PDF dessus dans lequel j'en parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir pour plus d'explications, mais c'est ultra important. Et je vais revenir rapidement sur les SL et les TP parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui confondent risque, SL, TP et avoir un money management correct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des gens qui commencent à trader, qui ont des stop-loss, etc., peu importe la façon de trader, la manière de trader, c'est-à-dire que vous tradez, que vous fassiez de l'analyse technique ou que vous fassiez de l'analyse fondamentale, ce que je vais vous dire est ultra important. Avoir un SL et avoir un TP, c'est délimiter vos zones de perte et vos zones de profit. Ça veut dire que dans le cas où le marché se déroule très bien, vous prenez un TP et vous prenez vos bénéfices à un endroit E, donc un endroit à l'instant T. Point. Pareil pour votre SL. Votre SL est là pour protéger votre capital dans le cas où la direction de marché serait défavorable à votre analyse. Sauf que aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses, accès à de l'information fondamentale, accès à des outils techniques qui vous permettront de prévenir bien avant que votre trade fasse SL, de savoir si la direction du prix devient défavorable. Donc votre SL, il est là juste pour vous aider à protéger votre capital dans le cas où le marché prendrait une direction défavorable et rapide. Par exemple, pendant une annonce économique. Si jamais vous tradez les annonces économiques, c'est juste un exemple bête et méchant pour que vous compreniez. C'est-à-dire que si le prix part à toute vitesse sur votre SL, vous savez que dans tous les cas, vous ne perdrez jamais au-dessus de 1-2% grand maximum. Et le SL, il sert à ça, à protéger votre capital. En aucun cas, le SL est là forcément pour être complètement touché. Si jamais vous êtes un petit peu en drawdown, par exemple, vous êtes à moins 0,10%, moins 0,20 à peine, sauf que le marché est en train de vous donner des signes aussi bien grâce à de l'information sur des sites comme Investing, Barchart, Bloomberg et j'en passe, que avec des indications techniques, alors il n'est absolument pas dans votre intérêt de garder votre trade. Sortez de votre trade. Et donc là, ça veut dire que vous aviez risqué 1%, sauf que vous êtes sorti avec 0,5. Donc ça permet tout simplement d'éviter de perdre trop souvent des trades avec des risques un peu trop importants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au lieu à chaque fois de perdre 1%, eh ben non, vous allez finalement sortir avec peut-être 0,10 de perte, ou 0,05, ou 0,020. Mais jamais vous sortirez avec des 1%. Enfin bref, là c'était un petit débrief sur le money management, sur les récompenses, le risque et la maîtrise de cette récompense et de ces risques. C'est ultra important. Donc je le répète, un trader est là pour protéger avant tout son capital. C'est avant tout de la protection. Pour moi, c'est le mot-clé si vous voulez être rentable en trading. C'est le mot-clé, c'est la protection. Et pas autre chose.
pas autre chose. Il n'y a rien qui fait de vous quelqu'un de rentable à part la protection de votre capital. Ou en tout cas, même si vous êtes flat, aujourd'hui je passe de l'argent à quelqu'un, je passe 10 000 euros, la personne elle revient vers moi 2 ans après, elle me dit j'ai toujours vos 10 000 euros, mais j'ai rien gagné, rien perdu. Je m'en fiche, j'ai rien perdu. Il a fait son boulot. Son boulot c'était juste de prendre mon capital et de faire potentiellement des profits s'il y arrive en fonction des conditions de marché, etc. Aujourd'hui, il revient vers moi, et il me redonne ses 10 000 euros. Il n'a rien perdu. Donc, il a su protéger mon capital. Donc, déjà, juste sur ça, il a déjà fait un gros travail. Donner de l'argent à quelqu'un et regarder s'il est capable de protéger ce capital en étant en action sur les marchés pendant un laps de temps assez important. Je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin bref. Donc ça, c'est déjà une notion qui est pour moi extrêmement mal comprise. Alors, peu importe, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Pareil, si on devait avoir un débat sur le risque, enfin le RR, le risque ratio récompense, pareil, ça c'est quelque chose qui est faux et qui est complètement en rapport avec l'ESL et l'ETP comme je viens de l'expliquer. L'ESL et l'ETP sont des zones là où vous définissez les risques que vous êtes prêt à encourir et les gains que vous voulez prendre. Point. Juste avec ces définitions, vous comprenez que le fait d'avoir un RR de 1 ou de 1 pour 0,20 ou alors de 1 pour 10, ça ne signifie rien. Bref, donc sur ce, je passe à autre chose. Je vais vous présenter les actifs financiers et les produits financiers parce que beaucoup aujourd'hui ne savent pas ce que c'est et ne connaissent pas. Donc je vais vous présenter ça. Donc on passe à autre chose. Si vous avez des questions par rapport à mes remarques ici, il n'y a pas de souci. N'hésitez surtout pas à venir me voir. Mais c'est ultra important de comprendre ces quelques notions qui sont pour moi primordiales. Maintenant, les actifs financiers, les produits financiers, ce n'est pas du tout la même chose. Comme j'ai dit en début de vidéo, chacune de ces notions que je suis en train de prendre en compte et de vous expliquer, beaucoup ne les connaissent pas. Donc, un actif financier, c'est un sous-jacent, c'est un actif basé sur un sous-jacent, donc sur un instrument financier en lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'actifs, on parle du DAX, on va parler de l'euro USD, on va parler du S&P 500, ou encore de l'or, ou encore du cuivre, du pétrole, etc. Tout ça, ce sont des actifs financiers. Vous allez trader des produits qui ont pour but d'acheter ou de vendre des actifs. Et donc, le produit, c'est quoi? C'est ce avec quoi vous allez acheter l'actif. Soit vous tradez en futur, soit vous tradez en CFD, soit vous tradez sur des options, ou encore des ETF, ou alors des turbos, etc., etc. Le futur est un produit financier. Le CFD est un produit financier, le DAX est un actif financier. Ça vous paraît rien, mais c'est ultra important de le comprendre. Parce qu'en fonction du produit que vous allez trader, vous n'allez pas être exposé au même risque, vous n'allez pas pouvoir faire la même chose. Il faut savoir que les futurs, en tout cas, oui, les produits futurs, sont des produits qui ne sont soumis à aucun effet de levier. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à d'effet de levier comme vous pouvez en avoir en CFD. Vous n'avez pas d'effet de levier de ne serait-ce que de 1 pour 5, 1% ou 1 pour 500. Non, vous n'avez aucun effet de levier. Vous tradez entre guillemets au marché, bien que ce soit un marché dit OTC secondaire, de gré à gré. Enfin bref. Donc là, vous ne tradez que des produits. Et c'est comme ça que vous allez comprendre si vous tradez un produit, on va dire, dangereux, volatile ou pas. Ce n'est pas forcément l'actif qui est volatile, mais c'est souvent le produit. Les CFD sont très souvent des produits extrêmement volatiles parce qu'ils sont soumis à des effets de levier importants. Très souvent, si vous ouvrez un compte de trading chez un broker, chez un courtier, je prends l'exemple de Vantage, IronFX, IC Market et j'en passe, très souvent, vous avez la possibilité de choisir l'effet de levier. Soit c'est 1 pour 50, soit 1%, soit 1 pour 500. Plus l'effet de levier est gros, plus votre exposition au marché sur chaque trade est important. Donc forcément, votre perte est encore plus importante. Alors oui, votre gain le sera plus, mais on n'oublie pas que s'il y a des gros gains, il y a des grosses pertes. Donc c'est extrêmement important de savoir que c'est souvent le produit qui joue sur la volatilité et le cash que l'on va faire derrière. C'est très souvent lié à ça. Et donc, en plus de ça, si on ne sait pas maîtriser ses risques, si on n'a pas un bon money management, forcément, on va avoir tendance à perdre son capital très rapidement. Parce qu'en plus du fait d'avoir un effet de levier,
vous ne savez pas gérer votre risque, c'est-à-dire que très souvent, les gens vont mettre un lot, donc vont envoyer un contrat sur le marché qui est disproportionné par rapport à la taille de leur compte. Je pense souvent aux débutants qui arrivent et qui suivent des signaux d'achat, de vente, peu importe chez qui ils les prennent, sauf que ils mettent de l'argent chez des brokers avec des effets de levier extrêmement importants et ensuite, avec leur petit capital à 500 euros, ils commencent à mettre des lots de 1 ou 2 sur des actifs comme l'or. L'or qui est un actif volatile, en plus du fait que vous tradez sur un produit qui est volatile avec beaucoup d'effets de levier. Et là, vous êtes sûr et certain que votre compte est perdu en 10 minutes. Et je rigole pas du tout, c'est la réalité. En 10 minutes, vous pouvez perdre 500 euros sur les marchés CFD. Donc voilà, c'est ultra important de comprendre qu'en fonction du produit que vous allez trader, vous êtes forcément plus ou moins exposé à un risque important. Maintenant, on va parler de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Aujourd'hui, ce sont deux types d'analyse qui se bataillent. Beaucoup disent que l'analyse technique est meilleure, beaucoup disent que c'est l'analyse fondamentale. On n'est pas là pour juger. Moi, aujourd'hui, si je devais tout de même vous donner un avis, l'analyse fondamentale est mieux, puisqu'elle est basée sur des faits, des choses qui se passent avec des données statistiques et des données claires et précises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé économique de la France et donc de la zone euro va mal, forcément l'euro va aller mal, et si on prend un actif comme l'euro USD, on va avoir tendance à avoir une force de l'USD, et donc un euro USD qui descend. Ce n'est pas parce que vous avez des bancs de boulanger, une figure chartiste ou un order block qui vous dit qu'on est baissier, que c'est pour ça qu'on est baissier. Non, c'est parce qu'il se passe quelque chose en amont. Enfin bref, donc l'analyse technique aujourd'hui, elle a des avantages. Avantages puisque pour beaucoup, et je le comprends puisque j'ai fait partie de ces gens-là, elles permettent de créer une narrative sur le marché. Quand on n'a pas pris le temps de s'être formé avec certaines bases ou avec certains concepts fondamentaux, etc., on va avoir tendance, et de toute façon c'est le cas pour absolument tous les indépendants, de se diriger automatiquement vers de l'analyse technique. Et donc suivre des concepts tels que les indicateurs techniques, des outils mathématiques, des figures chartistes, des concepts tels que ICT-SMC, et derrière se créer une narrative pour essayer de comprendre les mouvements du prix. Donc ça va être un avantage dans le sens où ça va nous permettre, peut-être en tout cas, d'y voir un petit peu plus clair et d'essayer de comprendre quelque chose. Ça, c'est pour moi une bonne chose par rapport à l'analyse technique. Inconvénient, c'est que l'analyse technique ne se base que sur le reflet du prix passé. Donc, pour vous faire simple, l'analyse technique, on va tout simplement prendre ce qui s'est passé en arrière pour savoir ce qui se passera dans le futur. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, quand on fait des statistiques, on va se baser sur ce qui s'est passé précédemment. Sauf que, malheureusement, le passé ne peut pas prédire l'avenir. Alors évidemment, le passé peut essayer de nous donner des indications. Par exemple, on a vécu des guerres mondiales, on sait qu'à l'avenir, ça nous servira de leçon et qu'on évitera d'en faire, ou en tout cas, on évitera de faire la même chose. C'est un peu la même chose, on va dire, même si je ne peux pas me permettre de comparer le trading à une guerre mondiale, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où on peut tout de même espérer des reflets dans le futur de choses qui se sont passées avant, en tout cas précédemment. C'est le but de l'analyse fondamentale, et c'est un petit peu son inconvénient, puisque analyser le passé reste très limité, parce que les actifs, les marchés évoluent chaque mois, chaque année, chaque trimestre, etc., avec certaines informations justement fondamentales qui tombent. Donc c'est intéressant parce que ça permet de créer une narrative et de ne pas se retrouver perdu tout simplement sur les marchés. Par contre, à contrario, vous vous basez sur des informations qui sont passées et non pas des informations sur l'instant T qui sont là pour vous donner un horizon sur l'avenir. Maintenant, l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ce n'est pas du tout là pour vous paraître intuitif et encore moins pour vous aider dans votre trading. Donc évidemment, ça va être compliqué de trouver une narrative. Il va falloir se renseigner, passer énormément à comprendre les enjeux et les contextes qui va se passer aussi bien de façon macroéconomique que économique. Quand il se passe telle chose en Chine, telle chose en Russie, telle chose en Israël, telle chose en Turquie, pourquoi ça va aller finalement impacter la France, l'Espagne, l'Angleterre ou encore les États-Unis.
Pourquoi il se passe tout ça? Bref, donc ça c'est un inconvénient parce que ça demande une recherche, on va dire, plutôt poussée, qui se rapproche potentiellement de ce qu'on pourrait faire si vous étiez dans un cursus scolaire, c'est-à-dire vous plongez dans des ressources sur Internet un petit peu scolaire, quoi. Donc savoir quel type d'économie, enfin en tout cas sur quel type d'économie est basée la France, sur quel type d'économie est basée les États-Unis. C'est tout ça, j'en parlais justement dans la vidéo autour de l'économie. Comprendre comment vit un pays, quel est son business, qu'est-ce qu'elle exporte, qu'est-ce qu'elle importe, qu'est-ce qu'elle fait, sur quel domaine elle va impacter le monde, mais quel domaine le monde pourrait ensuite impacter la France, par exemple, ou les États-Unis. Je pense que vous avez compris un petit peu le, le concept et ce que je veux dire derrière tout ça. Maintenant, l'avantage. L'avantage est que l'analyse fondamentale, elle vous donne des données en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui tombent, on a des économistes qui parlent, on a des décisions des centristes, donc des banques centrales qui tombent, nous disant telle ou telle chose. Par exemple, on va décider de prendre une politique monétaire plutôt agressive, plutôt minimaliste, etc. Forcément, ça va avoir tel ou tel impact sur le marché et derrière, vous allez pouvoir anticiper et faire comme tous ces investisseurs, comme tous ces fonds, tout simplement spéculer et pricer par rapport à telle ou telle information. Enfin bref, donc tout ça c'est extrêmement important de le comprendre et de le connaître parce qu'aujourd'hui c'est, je pense, les choses les moins comprises et les moins apprises par les gens qui commencent en tant qu'indépendants. Je vais même rajouter des choses et donc faire durer un petit peu cette vidéo pour vous parler des styles de trading. Analyse technique, analyse fondamentale, c'est bien. Maintenant, il y a des styles de trading autour de tout ça. On va voir le scalping. Alors, hop. On va voir le scalping, l'intraday et le swing trading dans lequel on peut regrouper l'investissement, l'intra-week, etc. Enfin bref. Donc, le scalping, il faut comprendre que c'est un trading extrêmement particulier. Particulier dans quel sens? Dans le sens où ça demande une certaine technicité assez poussée, puisque là, vous allez avoir des trades qui sont extrêmement rapides. Et votre but va être de prendre plusieurs trades dans la journée, basés sur des mouvements qui sont extrêmement petits. Quand je dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement, puisqu'il faut savoir qu'un scalper peut tenir des positions qui durent 0 seconde. Littéralement 0 seconde. En se basant sur des analyses qui sont complètement différentes de ce qu'on a pu aborder jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'analyse technique, l'analyse fondamentale, tout ça ne fera pas forcément partie du scalping. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'analyse fondamentale ne va pas forcément impacter la direction de marché sur de la microseconde. Ou encore, l'analyse technique ne va pas forcément impacter le marché sur de la microseconde. Encore une fois, vous pouvez très bien acheter ou vendre un actif sur de la microseconde. Forcément, votre cours, votre trading va durer entre 1 seconde à 5 secondes. Vous vous doutez bien que c'est possible d'acheter ou de vendre. Alors évidemment, peut-être qu'il va falloir faire une petite analyse de fond pour pas se retrouver à shorter ou acheter dans des moments qui ne sont pas du tout favorables. Mais dans l'ensemble, il faut savoir que le scalping est quelque chose de très particulier. Les trades sont extrêmement rapides et les gains sont extrêmement petits. Les gains, pour vous faire un ordre d'idée, on est autour de entre 1 point à 5 points grand maximum, vraiment grand maximum. J'ai rarement vu des scalpers prendre plus de 5 points. Honnêtement, j'ai beaucoup vu plus des scalpers prendre des trades qui leur donnent plus ou moins entre 1 et 3 points à peu près. Donc voilà. Donc c'est un style de trading extrêmement particulier. Ce n'est pas parce que, et ça je le répète de plus en plus souvent, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas du scalping. Ce n'est pas parce que vous réduisez votre SL que vous êtes en train de faire du scalping. C'est totalement faux. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que les gens me diront, ce n'est pas du scalping. Ce n'est pas du scalping. Avoir un SL qui fait 2 pips ne fait pas de vous un scalper. Point. C'est tout. C'est juste ça. Un scalper, un trade qui dure 10 minutes, ce n'est pas un scalper. Ce n'est pas un scalper. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un scalper faire ça.
Vous demandez à des gens qui ont déjà travaillé en salle de marché, un scalper n'a pas de position qui dure 10, 15, voire 30 minutes. Une position qui dure 30 minutes, ce n'est pas une position qui est courte. Attention. Donc voilà, c'est un mode de trading très particulier. Ensuite, on a de l'intraday. L'intraday, c'est quoi? C'est trader sur des unités de temps en interne à la journée. Donc, on va être entre du 5 minutes et du 1 heure. 5 minutes, 15 minutes et 1 heure, c'est pour moi les horaires, en tout cas les timings intéressants pour trader. Utiliser les time frames comme le 5 minutes, 15 minutes et 1 heure est parfait pour faire de l'intraday. Et là, l'intraday, pour pouvoir trader en intraday, il faut comprendre certains principes de base, c'est-à-dire comprendre l'élasticité du marché, savoir que trader des actifs comme l'euro USD et essayer de chercher des profits de 60 pips en une journée, ce n'est pas possible et ce n'est pas logique, à part si vous tradez une annonce économique. Mais on a très rarement des journées qui font 60 pips sur l'euro USD, à part si vous tradez une paire exotique, et encore. Donc voilà, l'intraday, ça va être de se baser sur de time frame plutôt middle, plutôt moyenne, comme le 5 minutes, le 15 minutes et le 1 heure, et garder son trade sur la journée. Ensuite, le swing trading, ça va regrouper plusieurs types de trading. Si vous êtes investisseur, on pourrait même dire que vous êtes un swing trader. Quand vous êtes investisseur, c'est tout simplement avoir des trades. Par exemple, vous achetez une action, je sais pas, chez un courtier ou en ce moment beaucoup parlent de Trade Republic. Vous achetez chez Trade Republic une action de LVMH ou d'un ETF, peu importe, et vous gardez cette action pendant 3 à 4 semaines, voire 2-3 mois. Et bien là, vous devenez un swing trader, vous gardez votre position longtemps. Alors évidemment, dans le swing trading, on peut parler de l'intra-week, c'est-à-dire prendre une position le lundi et la couper le mercredi ou le jeudi ou le vendredi d'ailleurs, fait partie pour moi aujourd'hui du swing trading. C'est garder sa position plus de 24 heures et sur plusieurs jours très souvent. Donc voilà tout simplement ce que sont les différents types de trading, mais je voulais surtout revenir sur ça. Arrêtez de me mettre et surtout de partager, d'envoyer des trades avec 2-3 pips de SL, ça ne rime à rien. Ça ne rime absolument à rien. Ou alors, c'est parce que vous êtes un devin et que vous savez que jamais le prix viendra toucher votre SL, sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas et je n'y crois pas du tout. Enfin bref. Donc voilà, ça ce n'est que mon avis et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Maintenant, pour terminer cette courte vidéo, en tout cas j'espère qu'elle a été courte, je vais tout simplement vous introduire le module de l'analyse technique. Donc dans une partie 1, on va parler des indicateurs, je vais vous présenter différents indicateurs, vous montrer comment ils s'utilisent, et d'ailleurs vous partager peut-être un live que j'aurais fait en utilisant certains indicateurs, et je vais faire ça pour chacun de ces chapitres au sein de ce module. Donc je vous ferai plusieurs vidéos sur les indicateurs, plusieurs vidéos sur le figure chartiste évidemment, plusieurs vidéos sur les supports résistance évidemment, et vous allez avoir énormément de contenu sur ICT SMC parce que c'est aujourd'hui ce qu'on peut retrouver un petit peu partout et c'est ce que j'ai travaillé pendant un gros bout de temps. Donc je vais vous partager tout ce que je connais dessus, donc ça permettra à toutes les personnes de comprendre un petit peu tous les styles de trading dans l'analyse technique et d'aller piocher ce qui l'intéresse le plus. Évidemment, il y aura énormément de contenu dans indicateurs, énormément de contenu dans les figures chartistes, et pareil pour les supports résistance. Ça peut paraître très court, mais je vous promets que ça va être très très lourd. On va avoir un module analyse technique qui va être extrêmement long. Juste dans l'analyse technique, je pense qu'on va avoir autour de, on va dire, 30 heures de vidéo. Donc préparez-vous et soyez accrochés. Pour l'analyse fondamentale, ça sera plus ou moins pareil, mais on en parlera plus tard quand on aura fini, enfin en tout cas quand vous aurez fini tout ce module. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve bientôt.